Salut. Bienvenue dans cette vidéo. Bon là, vous inquiétez pas, vous allez vite reprendre. On va vite reprendre le format habituel des critiques. Juste pour dire que c'est normal que il n'y a plus le générique critique vu que je l'ai paumé en changeant de PC à fort. Enfin bref. Bon, je longtemps qu'on s'était pas retrouvé pour un Kirito critique, d'ailleurs je m'en excuse énormément pour mon temps d'absence niveau Kirito critique. Les prochains Kirito critiques et celui-là vont être basés sur les Battle Royale. On va voir à travers 3 vidéos spéciales sur les Battle Royale. Les 3 Battle Royale du moment qui font parler d'eux. Et donc aujourd'hui, vous aurez compris, on va parler donc de Apex Legends. Pour la 3 fois qui ont dormi pendant au moins une année entière, Apex Legends est donc un Battle Royale de ce qu'il y a le plus classique niveau gameplay. Non mais c'est vrai, niveau gameplay, je pense qu'on peut le dire, c'est classique. Lootage, je veux dire, tu sautes de l'île, lootage, tu finis dernier. J'aurais dit ça, si Apex Legends ne serait pas rempli de héros, façon Overwatch, façon Rainbow. Il y a beaucoup trop de jeux avec des héros en ce moment en fait. Et oui, il y a donc plusieurs héros avec chacun leur capacité. Et en fait, c'est ça qui fait que Apex est différent des autres Battle Royale en fait. C'est pour ça que Apex a fait autant de joueurs dès le début et tout, parce que il se démarque des autres. C'est-à-dire par rapport à Fortnite, où là c'est vraiment le buildage dans Fortnite qui fait le gameplay, dans Apex c'est les héros. C'est-à-dire si t'enlèves les héros d'Apex, t'as un Battle Royale des plus classiques comme PUBG, j'en passe, vu que je connais pas tous les Battle Royale au monde. Tiens, Warzone même, si t'enlèves les pouvoirs et les héros de Apex, bah, t'as un Warzone classique en fait. Et ça c'est triste. Du coup niveau gameplay, ça se définit par des héros qui ont chacun leur capacité. Je vais pas m'embêter à tous vous les détailler un par un, ça je vous laisse découvrir par vous-même. Chaque héros a donc leur propre capacité et tout, qui permet plus ou moins de changer le cours de la partie au fur et à mesure comment il se joue. Bien évidemment, il y a d'autres trucs dans le gameplay, comme les tyroliennes un peu partout, les robots qui donnent des loots, les dragons. Voilà, ça c'est des petits mécaniques, comme on dit, les petites mécaniques qui changent tout. Mais là c'est pas très important au niveau gameplay, je dirais que c'est plus secondaire dans le gameplay. Le gameplay d'Apex c'est ça, il se démarque que vraiment grâce aux héros. Alors là on part direct du gameplay. Apex, j'aime beaucoup Apex, vous aurez pu voir avec mon live Nuit Blanche ou autre, que je joue beaucoup Apex. Si j'aime Apex, c'est par rapport en fait au système de héros qui est vraiment très cool et qui fait vraiment de la bonne diversité. Mais ce n'est pas tout. Ils ont pas. Il n'y a pas seulement mis des héros. Il se dit, mais je sais très bien que c'est pas EA, mais ouais, vas-y, pas ça inventaire. EA a rajouté d'autres mécaniques. J'adore dire mécaniques, d'autres mécaniques. Je vais faire un compteur de mécaniques en fait. D'autres mécaniques comme les héros qui parlent entre eux. Voilà. C'est con, mais ça rajoute vraiment de l'immersion. Voilà. Les héros qui se parlent entre eux, ça rajoute de l'immersion. Alors, ils se parlent entre eux quand l'anneau, c'est-à-dire la zone, évidemment, se rétrécit, quand le héros des frags est mort, quand Hitler est ressuscité, je sais pas, ils se parlent entre eux, voilà. C'est ça qui fait toute la différence. Ils se parlent entre eux pour ajouter un peu des mécaniques de immersion. Mécanique. Donc, pour résumer le gameplay d'Apex, on a un gameplay très fluide, grâce notamment au système de jeu qui est fait avec les héros, de l'immersion à chaque instant face à Undergame, grâce au dialogue entre les héros constamment, et ça c'est bien. Et en plus, on peut communiquer sans besoin d'avoir de micro, et ça c'est cool. Maintenant qu'on a vu le gameplay, grosso merdo le gameplay, genre là on a attaqué un gros morceau du gameplay, on va donc s'attaquer à un autre point de Apex. Et cet autre point Timmy, moi je vais l'appeler Timmy, voilà, qui sera un Timmy pendant toute la vidéo. Et cet autre point Timmy, ça sera donc les graphiques. Bon, graphiquement on n'a rien à dire, je veux dire. Là vous voyez en vidéo, graphiquement, c'est basique. Non mais je peux pas dire que c'est beau, mais c'est trop basique en fait. Je veux dire, là, si vous enlevez tout ce qu'il y a autour, je vous mets hop là un script. Voilà, ça ressemble à tous les Battle Royale, pseudo-réalistes, genre PUBG, VZ, ou j'en passe, mais niveau graphiquement, rien de spécial. Bon, certes, il y a tout l'aspect un peu alien qu'on peut ajouter sur certaines zones, mais sinon, niveau graphique et design,
et art design, la rien de nouveau en fait. Là, c'est un point que je pouvais pas dire que je peux pas leur sucer le truc, hein, mais pour ce point, mais je veux dire, niveau graphique, là rien quoi, de spécial. Genre, oui, il est beau, et dire maintenant, si sur un jeu, un Battle Royale moche, on va te traiter de fou, hein. D'accord, c'est désolé, c'est ça. Niveau graphique, trop basique. Voilà, c'est le point. C'est le point graphique et le point imagerie. Appelez-le comme vous voulez, moi je vais l'appeler le point graphique, même si c'est pas ça. Et voilà. Au final, c'est ça. Il ressemble trop à n'importe quel jeu. Et ça, c'est triste. Il est vraiment bien triste. Maintenant qu'on a vu ce petit point-là, oui, excusez-moi, je suis passé un peu en stéréo. On va s'attaquer à un autre petit point. Clément. Ah, je change de nom pendant que je parle. On va parler d'un autre point tout de suite. Ce point-là. Ah, je vais pas étendre avec ce point-là. C'est l'aspect communauté et les personnes en ligne. Là, par contre, on va parler d'un point qui m'énerve. Il y a trop de degrés. Certes, on peut tomber avec des casuals ou autre, ça me gêne pas. Ok, je veux bien qu'il y a des gens, ils sont pas des gros tryhards de la LN à jouer avec un Apex. Ok, je veux bien. Mais pas en classé. Ça, non. Ça, je peux pas accepter en classé. Je peux pas accepter les mecs qui ont limite pas le son du jeu. Si Apex s'est fait chier à mettre, si le jeu s'est fait chier à mettre un système de ping, un système de demande d'armes, un système de demande de balles, c'est pas pour dire nique ta mère. C'est pas pour après qu'il y a des gens qui jouent sur le son. Non. C'est ça le plus gros problème d'Apex. Si tu joues pas avec une équipe, c'est impossible. C'est impossible que tu gagnes. C'est impossible que tu avances au classé. Pourquoi? Parce que si tu tombes avec des mecs qui s'en foutent de ce que tu demandes et qui jouent trop perso, tu peux rien faire. Si tu tombes face à des mecs qui rush, t'es obligé de les suivre. Sinon pourquoi? Sinon après tu te retrouves tout seul. Et c'est vraiment énervant. Oui. Je suis pas du tout crédible en étant énervé, mais c'est vraiment casse-couille. Ça c'est le plus gros défaut je trouve de Apex, c'est que putain, tu peux pas. C'est pas un jeu comme Fortnite où tu t'en fous. Si t'es dans une équipe faible et que toi t'es trop fort, à la limite tu peux t'en sortir. Mais Apex non. Apex, tu tombes face à une team de 1 vs 3, tu te fais niquer ta sœur. Mais très clairement, tu retournes chez toi en valise. Et je n'exagère même pas. Apex c'est ça. Solo tu peux rien faire. Le jeu est fait pour être en équipe, mais vraiment. C'est comme R6, c'est comme ce que tu veux. C'est vraiment un jeu fait pour être en équipe. Donc, les personnes en ligne vous faites plaisir, et il faut jouer en équipe. Voilà, là je tape du poing sur la table. Sinon ça va m'énerver. Donc, aspect communauté, je dirais qu'il est très bas. Ah oui, si je mettrais une note, je mettrais un 5 sur 10. Certes, tu peux tomber sur des bons mecs, mais sinon. Après, c'est peut-être la communauté Xbox. Je ne le dis pas. Je joue que sur Xbox console. Pour l'instant, c'est mon avis vis-à-vis à la communauté Xbox. Donc peut-être que je me trompe, peut-être que la communauté, je sais pas moi, PC est mieux. Peut-être que la communauté PS4 est aussi mieux. Et là, moi, mon vécu de communauté Apex, pour l'instant, c'est très bas. Hein. Ah mais vraiment. Là, par exemple, je me fais chier à passer, mais tomber avec des mecs comme ça. Après, ça te ruine ton expérience de jeu, mais tellement puissant. Mais tellement puissant que t'as envie de te faire un meurtre. Un vrai meurtre. Ah oui, ils ont fumé de la drogue, non. Un vrai putain de meurtre. Ça te ruine ton expérience de jeu, ça te ruine des games. Encore là, je viens de commencer mes casses en bronze, mais j'espère vraiment que ça c'est la communauté de bronze, en argent. J'espère vraiment quand tu tombes en or et plein. J'ai déjà été en or, hein, mais c'était vers la fin de saison, mais j'espère vraiment que quand t'es en plein, en haut rang, mais j'espère vraiment que ça se calme ça. Mais vraiment, parce que ça c'est inacceptable, ça dans un jeu en équipe, tomber face à des mecs comme ça qui se la jouent trop solo, ou qui pensent qu'ils sont des dieux de la gâchette, que tout le monde les suit, que tout le monde les comprend. Voilà, ça c'est tout ce que j'allais dire au niveau aspect communauté. On a fait quoi? On a fait le gameplay, on a fait le graphisme, on a fait la communauté. Ben il reste la note finale. Ben oui, ben on va la faire en même temps même. En bref, si je devrais vraiment mettre une note finale à ce jeu, vraiment, je mettrais, allez, un bon gros 17 sur 20. Vraiment, ce jeu est vraiment fun.
quand on est en ami ou autre, ce jeu est vraiment fun. Le gameplay est vraiment fluide. On s'ennuie jamais. Certes, si tu veux en bout de John Wick, tu t'ennuies, mais tu vois ce que je veux dire. Et Michel, tu vas pas me faire chier 2 minutes. Franchement, pour un Battle Royale, il est vraiment très bon. Après, c'est que mon avis à moi, comme vous savez, comme dans tous les critiques, c'est mon avis. Est-ce qu'il mérite d'être dans les Battle Royale de 2020 qui est encore en vie? Pour moi, oui. Pour moi, c'est un grand oui. On verra les 2 prochains, hein, vous inquiétez pas, il y en aura les moins 30. Mais pour moi, Apex mérite vraiment sa place dans les Battle Royale du moment. Et dans les Battle Royale tout court. Il est excellent par son univers, par son gameplay. L'aspect communauté, pour l'instant, que j'ai vécu, il me dégoûte vraiment. Mais en gros, ça part sur un gros 17 sur 20. Et ça, c'était la critique sur Apex Legends. Et moi, je vous dis bye bye.